Bienvenue dans cette session de formation en ligne sur le thème de la création d'une fiche société. Nous allons voir comment utiliser l'assistant de création d'une société pour créer facilement un prospect ou un client dans Oxiva. Donc, lorsqu'on est sur l'écran principal d'Oxiva, nous avons ici un plus qui permet d'accéder au menu de création de diverses fonctions dans Oxiva et notamment la création d'une société. Donc, en cliquant sur cette option, nous lançons un assistant qui va nous permettre de créer à travers plusieurs options. Donc, la première des options, c'est de renseigner une raison sociale, la raison sociale d'une société, ou bien de saisir un SIRET de façon à rechercher la société que nous souhaitons créer. Alors typiquement, eh bien, nous allons voir en créant une société qui s'appellerait Victory, par exemple, et de faire une recherche sur cette société. Alors plus le nom de la société, je dirais, est courant, plus le nombre de réponses va être conséquent. Et dans ce cas-là, je vous conseille de mettre le département de façon à restreindre et à forcer Oxiva à faire une recherche beaucoup plus restreinte uniquement sur un territoire donné. Sans mettre de département, automatiquement, Oxiva va rechercher sur l'intégralité du territoire français. Donc, quand on dit l'intégralité du territoire français, ça comprend français, métropole, plus territoire d'outre-mer, département d'outre-mer, et également principauté de Monaco. Donc, une fois que le Oxiva a terminé sa recherche, eh bien, on retrouve un certain nombre d'éléments et imaginons que nous souhaitions créer cet enregistrement dans la base Oxiva, eh bien, il suffit tout simplement de créer sur le nom que l'on souhaite sélectionner et Oxiva donc va commencer à nous renseigner les informations légales de l'entreprise avec le nom de la société, le nom abrégé. Et donc, si on souhaite en fait faire des recherches d'Oxiva sur un nom différent du nom légal de l'entreprise, eh bien, on a la possibilité d'utiliser le nom abrégé pour mettre un nom différent. Et l'enseigne, si l'entreprise a été enregistrée avec une enseigne commerciale, eh bien, on va retrouver ici automatiquement l'enseigne commerciale qui sera renseignée. Deuxième possibilité, c'est de faire une recherche sur le SIRET de l'entreprise. Si on a donc directement le SIRET de la société, eh bien on a la possibilité de l'insérer. Et là encore, on aura directement les informations de l'entreprise qui vont venir s'afficher. Alors, nous avons inclus dans Oxiva une fonction de dédoublonnage direct qui va permettre d'éviter la création de doublons. Et en fait, nous faisons apparaître ici, dès lors qu'on sélectionne une entreprise en création, une entreprise qui serait déjà existante au niveau de la base, bien nous montrons que cette société est déjà présente dans la base de données Oxiva sur laquelle nous sommes en train de travailler. Alors, on peut très bien imaginer vouloir créer cette société puisqu'on peut très bien avoir une relation croisée avec un client et devenir fournisseur de notre client et inversement. Et donc, vouloir créer une fiche qui serait non plus une fiche client, mais créer une fiche fournisseur, pourquoi pas. Donc, on ne va pas interdire la création d'une deuxième fiche Victory avec une typologie différente si on le souhaite. Donc, je vais continuer d'avancer pour dérouler la création de cette société Victory et je vais la typer un petit peu différemment. Comme ça va me permettre de voir quels sont les éléments que je vais pouvoir intégrer. Donc, je vais faire suivant. Et effectivement, ici, bien, je vais pouvoir dire que cette société Victory, je ne vais pas la typer client puisqu'il existe déjà, mais je vais pouvoir, par exemple, typer cette société comme étant un fournisseur de mon entreprise. Ensuite, je vais mettre la catégorie de l'entreprise, noter le nombre d'employés qui va remonter si l'entreprise a déjà fait l'objet d'une publication de compte au niveau des greffes. Donc, dès l'instant où on aura cette information qui aura déjà été publiée, eh bien l'information va remonter. Sinon, on a la possibilité de sélectionner cette information. Le SIRET est renseigné automatiquement, le code NAF également. Nous redonnons le numéro de TVA Intracom. Et si la société Victory est rattachée à un groupe et que la société tête de groupe est déjà présente dans la base Oxiva,
eh bien, on a la possibilité ici de venir rattacher cette société à sa tête de groupe. Alors, on peut imaginer que la société Victory est dépendante, par exemple, de la société Anto, et auquel cas, je vais pouvoir rattacher ici directement ma société Oxiva à sa tête de groupe. Si toutefois ce n'est pas le cas, ben, je peux tout simplement ne pas rattacher la société à une tête de groupe et la laisser telle qu'elle. J'ai l'adresse qui se met automatiquement puisque j'ai récupéré sur les serveurs auxquels je me connecte, j'ai récupéré l'adresse de l'entreprise. Et ensuite, je vais géocoder automatiquement cette adresse par les services OpenStreetMap auxquels Oxiva est connecté. Et donc, j'ai ici le positionnement de mon entreprise dans son secteur géographique au sein de la ville de Cognac. Et donc, on voit qu'on est bien au 40 rue de Marignan. Et le système de géocodage me montre que j'ai un géocodage qui est efficace à 96,97%. Donc, en l'occurrence, oui, je peux accepter le géocodage de l'adresse. Si toutefois mon géocodage était incertain, c'est-à-dire un géocodage à 0%, ce qui peut arriver si on est sur un lieu-dit ou sur une adresse un peu exotique en zone industrielle, par exemple, sans numéro de rue, sans rue ou quelque chose de très peu précis, ou un géocodage qui serait inférieur à 50%, par exemple, je peux malgré tout accepter qu'Oxiva réalise un géocodage et le modifier après dans la fiche client et faire un géocodage manuel. Je fais suivant, je vais ensuite mettre les coordonnées téléphoniques de l'entreprise si elles ne remontent pas automatiquement. Il est possible qu'elles remontent si elles ont été délivrées auprès de l'administration concernée. Les coordonnées donc du dirigeant de l'entreprise avec son titre, éventuellement sa fonction si on souhaite l'affecter, un email si on souhaite affecter l'email ici, le téléphone, le téléphone mobile. Je fais suivant et donc là, eh bien, si j'accepte la création de cette fiche, eh bien, je vais avoir la fiche qui va être créée directement en tant que fournisseur. Donc, j'ai bien maintenant deux sociétés Victory qui sont créées puisque j'ai fait une recherche avec Victory. Donc, j'ai créé mes deux Victory, une en tant que client, une en tant que fournisseur. Et donc, toutes les informations que j'ai validées dans mon assistant apparaissent désormais directement dans ma fiche ici, avec le premier contact qui est le dirigeant de l'entreprise, l'adresse ici principale de l'entreprise qui a été récupérée, que je peux aller consulter, qui est considérée comme étant adresse de facturation, mais là encore, les typologies d'adresse peuvent être modifiées en suivant, et je retrouve donc mon géocodage ici et la position au niveau de ma carte est présentée ici dans la fiche client. Donc voilà pour cet assistant de création d'une fiche société très simple, très rapide et qui permet de créer directement sans avoir besoin d'entrer d'autres informations, comme vous l'avez vu, d'autres informations que le nom de la société ou le SIRET de l'entreprise. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne continuation avec Oxiva.